Дорогие братья и сестры, с праздником! Nous avons célébré il y a une semaine la fête de l'incarnation du Christ. Et cette semaine qui s'en vient, ce sera la fête de la théophanie, c'est-à-dire la fête où Dieu se révèle à nous. Dieu s'est révélé à nous dans l'espace de toute sa vie, depuis son incarnation avec l'ange Gabriel, qui est venu annoncer à la Vierge Marie la naissance d'un Fils qui serait le Rédempteur, le Sauveur du peuple de Dieu, jusqu'à son ascension et la naissance de l'Esprit Saint. Ce fut une succession de révélations où Dieu s'est montré à nous. Déjà, aujourd'hui, nous entendons la préparation du baptême du Christ dans le Jourdain. Hier, durant la liturgie de Saint Basile, déjà le Christ n'était plus un petit enfant, mais un adolescent qui accompagnait ses parents au temple. Et il est resté en arrière lorsque les parents sont partis pour retourner à la maison. Le Christ, le Jésus, est resté au temple. Les parents croyaient qu'il était avec les voisins des parents, et c'est en route qu'ils se sont aperçus qu'il n'était pas avec eux. Ils sont retournés, ils l'ont retrouvé dans le temple, entouré de scribes et de prêtres, et c'est lui qui leur enseignait. Et tous étaient éblouis par sa sagesse. Déjà, le Christ se révèle comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu. Lors du baptême, c'est la Sainte Trinité au complet qui se révèle. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père dans la voix, le Christ par sa présence dans l'eau, recevant le baptême de repentir de Saint Jean. Nous savons que le Christ étant sans péché, il n'avait pas besoin de ce baptême. Mais à travers toute sa vie, il s'est soumis à la loi de Dieu, à la loi de Moïse, afin de l'accomplir en toutes choses, pour pouvoir nous libérer de la mort, nous libérer du péché et de toute contrainte du malin envers nous. Voilà le but de sa venue sur la terre, le salut de son peuple. Soyons attentifs et suivons son exemple. Nous aussi, à cause de la désobéissance dans le jardin, nos premiers parents ont perdu la vie éternelle et sont tombés dans le péché. Nous devons apprendre l'obéissance, chacun dans notre vie, les uns envers les autres, envers nos supérieurs, envers l'Église, envers Dieu. Si nous suivons l'exemple du Christ, qui lui-même a appris l'obéissance à ses parents, malgré le fait que lui-même était Dieu, alors nous aussi, il faut imiter son obéissance, son humilité et grandir à travers l'obéissance, à travers l'humilité, nous grandissons dans la grâce.